à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour cette nouvelle causerie de la 35e journée de Ligue 1 et Monaco qui recevra ce samedi 20h au Louis II Amiens. Et pour m'accompagner cet après-midi, je serai avec Nico. Salut. Nico. Donc avant de rentrer sur la forme actuelle, sur le contexte de la rencontre, comme à l'habitude, on va revenir sur les notes que vous avez données pour la dernière rencontre. Et Nico, on pouvait s'y attendre évidemment. Globalement, des très mauvaises notes, vu que la moyenne générale est à 2,69. Malgré tout, Setoussi sort clairement la tête du lot parce qu'il a quand même eu la note de 5,5. C'est vrai que sa prestation était un peu délicate à noter parce que d'un côté il avait fait un très bon match, malgré tout il est un peu fautif sur le premier but, encaissant 3 buts malgré tout, donc 5,5, moi je trouve que c'est plutôt logique. Je sais pas ce que t'en penses, vu Nico. les arrêts quand même qu'il a sortis tout le long du match, oui c'est plutôt logique, sinon on aurait pu repartir avec une grosse déculottée de Bretagne quoi. Oui voilà, moi je lui avais mis 5, je sais que Boris lui a mis 5 aussi, Patrice était monté à 6, donc ouais je crois on est plutôt d'accord avec les auditeurs. Bon, le reste du podium, encore peut-on vraiment appeler ça un podium, est complété par Almami Touré avec 3,44, alors certainement récompensé pour son but, et Glick avec 3,07, donc on est quand même sur des notes plus que basses, parce que même 3,44 en temps normal, c'était flop du match, et bon bah là, tu te retrouves deuxième. Et pour ce qui est du flop, le flop c'est Jemerson, bien entendu, avec 1,47. Alors il aurait dû ne pas être noté, c'est vrai. On me l'a dit derrière, c'est vrai qu'il avait pas joué une demi-heure, mais bon, dans l'euphorie, j'ai complètement oublié cette règle-là, et du coup je l'avais permis de le noter, et bon, malgré tout, il fallait qu'il le soit, parce que faire une telle erreur, voilà. Donc il a son 1,5, et c'est amplement mérité. Voilà, donc on espérera que ce week-end les notes seront un peu mieux parce que entre Paris et Guingamp, c'est le mois d'avril s'annonce dur pour les notes de nos différents joueurs. Donc maintenant Nico, justement, ce fameux contexte monégasque, il y a encore 2 semaines on était bien, on avait 7 points d'avance, on avait un goal average qui nous donnait entre guillemets un 8e point d'avance. On savait qu'à Paris, ça serait bien entendu très compliqué de s'imposer. De là à prendre ce qu'on a pris, peut-être pas quand même. Et malheureusement, il y a eu aussi ce déplacement à Guingamp. Et dans le même temps, Marseille et Lyon qui, eux, ont fait le plein. Ouais, comme tu le dis, c'est vrai que ces deux défaites elles nous mettent bien dans la merde, pour être franc, et derrière tu as deux équipes qui font des grosses pressions. Il y a Marseille qui joue aussi certainement sur le levier de sa bonne performance en Europa League, donc ça motive aussi à aller accrocher et à aller se battre avec les deux équipes devant. Et oui, 4 journées de la fin, plus qu'un point d'avance, deux équipes qui te mettent le feu aux fesses, et toi qui prends 10 buts en deux rencontres, c'est sûr que on va pas dire que le contexte est favorable. Non, c'est sûr. D'ailleurs, pour revenir un peu sur ça, on vous a fait un sondage en début de semaine sur notre compte Twitter pour savoir si vous voyez plus Monaco finir deuxième, troisième ou quatrième. Alors malgré tout, c'est la deuxième place qui a été globalement plébiscitée puisqu'elle a obtenu 50% des votes. Quatrième, quant à lui, c'est 37% et troisième à 13%. Donc globalement, soit les gens voient vraiment l'équipe réagir et malgré tout réussir à sauver cette deuxième place, soit complètement s'écrouler et continuer dans cette spirale négative, puisque seulement 13% nous voient troisième. Toi, je sais pas, Nico, ce que t'en penses. Moi, j'ai toujours confiance pour finir dauphin du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai qu'après le 7-1 à Paris, on a eu des déclarations de bonnes intentions de Vassiliev à Radji en disant qu'ils allaient se relever à Mm. Guingamp. Et à Guingamp, on a vu qu'ils se sont fait marcher dessus autant qu'à Paris, quoi. Donc on voit que cette défaite de Paris, elle est encore dans les esprits. On voit que depuis la finale de la Coupe de la Ligue, Monaco n'a gagné qu'une fois, et encore c'était une victoire très poussive contre Nantes, qui est pas non plus en méga forme. Donc Mm. certes, ouais, on est sur deux défaites, comme je le dis, il y a les deux équipes derrière qui poussent, mais Monaco est toujours deuxième, donc c'est sur ça qu'ils doivent jouer, c'est sur ça qu'ils doivent aussi
s'appuyer et savoir qu'il reste 4 matchs largement abordables. Donc on parle d'Amiens, ensuite il y aura Caen, il y aura peut-être Saint-Étienne qui est un peu plus difficile et un déplacement à 3, mais je veux dire c'est tout à fait réalisable de finir encore deuxième. Euh, Après l'OM par exemple là, ce week-end se déplace à Angers avec la demi-finale retour de l'Europa League dans la tête, donc ça aussi ça peut jouer. Lyon est peut-être un peu plus dangereux. C'est Lyon comme il y a 2 ans qui fait un retour en boulet de canon et c'est peut-être eux qui finiront par coiffer. Mais bon, moi j'ai toujours quand même confiance pour la deuxième place. C'est vrai que Lyon, c'est loin d'être la première fois, c'est vrai que tu le rappelles, c'est ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans, mais même de mémoire, ça, ils sont habitués à ça, les Lyonnais, à terminer souvent très très bien leur saison, c'est loin d'être la première fois qu'ils font le coup, donc oui, c'est vrai on peut considérer que cette année, ils vont peut-être gagner leurs 4 derniers matchs. Pour ce qui est de Marseille, ouais, c'est plus compliqué, il y a cette Europa League, il y a ceux on peut penser que ça leur prend de l'énergie. D'un autre côté, ça peut-être que ça leur en donne Mm. aussi. On a vu hier soir, même s'ils ont eu quand même globalement plutôt beaucoup de réussite, ils se sont imposés 2-0, donc ils sont quand même en plus que bonne position pour aller en finale. Donc psychologiquement, c'est quand même très important. Maintenant, il leur reste que 5 matchs à disputer, potentiellement 6. Donc là, le physique n'entre plus trop en compte. Et en plus, ils ont moins de blessés, tout le monde est en train de revenir, Rolando va revenir, etc. Voilà, donc je pense qu'on peut que compter sur Ouais. nous-mêmes, il faut qu'on fasse le plein, voilà, le carton plein. Et puis en plus, c'est vrai que on a non plus le goal average sur Lyon et sur Marseille, on l'a toujours, mais c'est très très léger. Donc Oui, c'est sûr que le 7-1, encore une fois, il nous a mis bien dans la mouise par rapport à ça, ouais. bah 7-1 Et et le puis temps. eux Marseille qui gagne de Ouais. 4 buts, Lyon aussi Lyon qui pareil qui met enchaîne, deux ouais. branlées. Ouais. Bon voilà, c'est bah bon, nous verrons bien pour parler maintenant de notre adversaire du week-end, à savoir Amiens. Amiens qui est plutôt sur une bonne forme, Nico, parce que sur les 5 dernières journées, ils ont pris 10 points. Ouais. Leur seule défaite étant à Lyon, bon, une défaite sèche 3-0, mais sinon ils ont joué des équipes de leur niveau, à savoir Strasbourg, Caen, Lille et Troyes, et ils ont plutôt fait le boulot parce que prendre 10 points sur 12, ils sont quasiment maintenus en L1, ils ont 11 points d'avance sur le barragiste, il reste 12 points à prendre, à moins d'un Ouais, ouais, cataclysme, Amiens va se ouais, maintenir. c'est presque fait comme tu dis, hein. Ils sont 13e avec 40 points. Comme tu le dis, ils ont eu qu'une défaite sur les 4 dernières rencontres, sinon c'est 3 victoires et contre des adversaires, comme tu le disais, à leur portée. Mais bon, donc la dernière victoire 3-1 à Strasbourg, ils ont quand même mis du panache. C'est certes c'est la 15e attaque, mais bon, c'est la 4e défense. Donc on se rappelle du Oui. match aller où Monaco avait fait 1-1 et puis ça avait été assez dantesque de ramener un point là-bas, ça avait été très dur. Donc oui, c'est une équipe à prendre au sérieux. Ils sont eux aussi dans une bonne forme. Je pense que au vu aussi de ce qui se passe, ce qui s'est passé à Paris et à Guingamp, ça va leur donner des idées. À l'aller, leur physique et tout leur joueur athlétique nous avait posé pas mal de problèmes. Donc malgré que ce soit un promu, il faut le prendre au sérieux. Et on espère que les joueurs sauront les prendre au sérieux et pas se faire dominer comme ça avait été le cas à l'aller. Oui, c'est vrai que c'est une équipe contre laquelle bah, on n'a pas trop de repères, on n'a pas trop d'historique. Je suis allé voir justement avant la rencontre. Voilà, il y a eu, comme tu le disais à l'instant, il y a eu ce match aller en début de saison. Ensuite, la dernière fois qu'on les avait joués, c'était en Ligue 2, quand nous on venait de descendre et quand eux bah, allaient faire l'ascenseur. On avait fait un partout, hein, pour ceux qui se rappellent de cette belle époque. C'était la 4e journée, c'était le 19 août 2011, à domicile, un partout. Edgar Sali qui avait ouvert le score et Hervé Basile avait égalisé. Voilà, pour les puristes. Et sinon, après, il faut remonter aux années 50 pour voir des matchs en championnat, en tout cas. Peut-être qu'il y a eu des matchs de coupe, mais entre Monaco et Amiens. Donc oui, il y a un historique quasi nul face à cette équipe. Donc pas beaucoup de statistiques à ressortir, mais en tout cas Monaco, voilà, on se doit de gagner, avec la manière, ça serait peut-être un petit peu trop demandé. On va, Mais en on tout va se cas, contenter c'est d'une petite victoire. ouais, voilà, je pense que une victoire déjà nous Le ferait plus grand bien, ouais. nous ferait énormément de bien. Mais justement, malheureusement, bah, on est un peu malgré tout dans la même situation que la semaine dernière, à savoir que
Et ben il nous manque encore un gros paquet de joueurs ce week-end, Nico. Au final, c'est les mêmes que la semaine dernière, plus à la limite Ghezal. Et bon, on peut espérer que Falcao revienne, mais il faut quand même rappeler que Falcao était prévu à la base et que son forfait n'avait été qu'un forfait de dernière minute. Ouais, t'as Emerson aussi qui est suspendu, donc en défense centrale, En plus. on aura le retour de Radji, puisqu'il était de toute manière en conférence de presse, donc ça veut dire certainement qu'il sera titulaire. Ghezal, bon, Ghezal, c'est une absence, allez, on va dire, qui compte, qui est pas trop, ouais, Oui. voilà quoi, on s'en contentera. Mais bon, c'est vrai que Jovetic, Baldé et Sidibé, ça fait tâche. C'est vrai qu'on en aurait bien besoin, surtout si Falcao, qui, donc comme tu l'as dit, qui s'est blessé à l'échauffement contre Guingamp et qui a repris juste l'entraînement collectif en milieu de semaine. Donc on ne sait pas s'il va être titulaire. Il n'est pas mentionné sur le communiqué médical, mais bon, il y a bon espoir qu'il soit dans le groupe et qu'il soit titulaire. Sinon, ça sera Diakabi et on a vu ce que ça a donné la semaine dernière. C'était pas joli joli quoi. Donc c'est vrai que le Jardim va encore avoir du mal à composer un 11 compétitif, surtout que nos cadres sont pas non plus en super forme. Je pense surtout à Lemar notamment. Ah, c'est un Ouais, euphémisme, mais oui, c'est vrai que Lemar, Fabinho, Glick, c'est tous de manière différente. Il y a ceux qui ont clairement plus rien à foutre. Bon bah Lemar pour pas le citer, et puis d'autres qui semblent un peu crevés, un peu sur la jante comme Glick. On verra. On peut rajouter aussi que Subasic devrait peut-être faire son retour vu qu'il n'est pas dans le groupe. oui. Bon, il n'y a pas grand chose à reprocher à Si, mais bon, si Souba est là, quand même, il devrait logiquement prendre sa place. Benaglio lui avait pas pris sa place, alors c'est pas pour que ça soit Sedouci, hein. C'est sûr. Voilà, ça serait quand même une très grosse surprise. À noter aussi, j'en parle parce qu'on en avait parlé dans une dernière émission, mais j'avais pas exactement les chiffres. Bon, Pellegrini est évidemment toujours pas là. Mais Pellegrini, maintenant, il lui reste un peu plus de 20 jours s'il veut devenir le monégasque le plus jeune à marquer avec nous. Parce que Mbappé l'avait fait à 17 ans et 60 jours à peu près, et 62 jours, voilà. Pellegrini a eu 17 ans il y a le 17 mars, donc il y a une quarantaine de jours. Donc il lui reste plus que 20 jours, si on veut, parce que je sais que beaucoup étaient contents qu'il soit le joueur le plus jeune et qu'il efface des tablettes Mbappé. Bon, bah, pour qu'il l'efface complètement, il a plus que 3 semaines, donc à peu près jusqu'à la fin de saison. Donc on verra s'il est capable de le Ça sera faire. compliqué, ouais. A priori, ça sera compliqué, parce qu'il est en reprise progressive, mais bon, ça fait un mois qu'il est en reprise progressive. Donc, Ouais. je suis pas convaincu qu'on va le revoir d'ici la fin de saison. Donc, bah, justement, Nico, cette compo qu'on va avoir, tu t'attends, t'espères quoi Bah, avec justement toutes ces absences? Subasic dans les buts, la défense, ça sera du classique avec le matériel à disposition, si on peut dire. Donc Touré à droite, Georges à gauche et Glick Radji dans l'axe. Oh là là, c'est terrible, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah surtout, bon, Bah, c'est pas Georges terrible à quand même. gauche, ça va, on va dire, mais Touré à droite, c'est vrai que Sidibé manque beaucoup. euh, et on l'a vu la semaine dernière encore, hein, Touré est complètement dépassé en phase défensive. Il est très lent, il est très lourd. C'est toujours porte ouverte de son côté, donc c'est vrai que c'est assez difficile. Au milieu, je verrais bien Fabinho Endoram avec Moutinho juste devant et Lopez et Lemar sur les côtés, en espérant avoir Falcao en titulaire pour débuter le match. Ou si c'est pas le cas, bah Diakabi malheureusement. Mais voilà la compo. Je pense Ouais. que Fabinho Endoram, c'est là que ça va jouer au milieu de terrain. Au match aller, c'est là on en avait bavé. Et Endoram est plutôt quand même pas mal. Ses, ses prestations sont correctes, donc donner un peu plus de muscles à l'entrejeu et Tillmans, vu son niveau, irait logiquement s'asseoir sur le banc. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, j'ai peur que malgré tout, ils nous refoutent le milieu avec Tielemans. Alors, Endoram, c'est vraiment un choix par défaut, hein. Mais Tielemans ne mérite clairement pas de jouer, Ouais, donc mais je sais pas, vu la semaine dernière, encore une fois, il est sorti assez vite. Bon, pour pallier c'est vrai. l'expulsion de Jemerson, mais encore une fois, donc Jardim lui donne du crédit et je pense qu'il est quand même assez déçu du joueur cette saison. Donc Endoram est là et pourquoi pas l'utiliser, surtout contre ce type d'équipe. Ouais, tout à fait. En tout cas, pareil, on était, vous êtes beaucoup à réclamer
que Thomas Lemar fasse un tour sur le banc, voire en tribune, mais le souci c'est voilà, Il y a on personne en a derrière, parlé, quoi. il y a Ouais. personne. C'est bien beau de pas mettre Lemar, Tu vas pas mettre mais on a eu Bosquilla qui a qui? joué 4 fois, Bouchir, ouais. voilà. Il y a pas Surtout Baldé, contre eux, quoi. il y a pas Ghezal, il y a pas, même si Jovetic n'est pas au même poste, mais Ou alors Diaka... il y a quasiment aucune solution offensive, Ouais. hein, donc Ouais, non, et puis de toute manière, Jardim ne mettra jamais Lemar. Malgré tout, ça reste un joueur quand même important de l'effectif. Malgré tout, ça reste aussi un des joueurs les plus talentueux. Mais bon, la forme, c'est vrai qu'on peut pas le pousser à bien jouer malheureusement. Et en ce moment, il les aligne quand même, hein. Les mauvaises passes, les erreurs techniques. C'est que l'ombre de Lemar de l'année dernière, malheureusement. Vivement que cette saison se finisse, qu'on le vende bien, et puis voilà quoi. Merci, au revoir. exactement. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, Nico. Voilà, 3 points obligatoires. On t'a dit que Marseille se déplaçait dimanche à Angers, donc ils joueront après nous. Lyon par contre aura déjà joué puisqu'ils reçoivent demain Nantes à 17h. Donc il y a quand même de fortes chances Avec leur futur que au entraîneur. coup d'envoi, oui, avec leur futur entraîneur, que Monaco ne soit plus second au coup d'envoi, même si on sait que les Nantais sont capables de prestations défensives très intéressantes. Ça risque d'être compliqué quand même pour eux demain. Faut pas trop compter sur ça, et même un match nul, on serait quand même passé derrière Lyon. Donc il y a quand même toutes les chances du monde qu'on soit troisième avant de jouer, donc ça sera victoire obligatoire, et puis Marseille, hein, on verra dimanche s'ils sont capables d'aller s'imposer à Angers. En conclusion, ça sera monsieur Michael Lesage qui sera arbitre. Donc voilà, merci Nico. La rencontre c'est samedi 20h, il y aura un débrief dans la foulée. D'ici là, portez-vous bien et Dage Monego. Et bisous.